je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 7 avril et il est actuellement 11 h. Alors on a eu une matinée tranquille puisque les enfants se sont réveillés à 8 h 30. Alors autant vous dire que ça c'est une grasse mat. Et après ça a été tranquille, le temps de prendre le petit déj, de s'habiller. Moi j'ai fait mon ménage, les enfants ont joué tranquillement ensemble. Et après on a mis Antoine à la sieste. Ensuite nous avons fait les devoirs de vacances de Martin, et là Martin après avoir fait les devoirs voulait faire des dessins, donc là il est en train de faire du dessin. Il avait fait un lapin de Pâques, pour le lapin de Pâques il lui avait fait un dessin et c'est vrai qu'il était vraiment trop beau, et je lui avais dit non mais moi je vais le garder pour moi, et il m'avait dit t'inquiète pas maman, je t'en ferai un. Et là c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de me faire un joli dessin. En cahier de vacances, hein, en cahier que nous avons pris en complément. Ce qu'il y a, c'est que Martin est très demandeur en ce moment. Du coup on a été en acheter deux il y a à peu près 15 jours quand on est allé récupérer les nouvelles lunettes de Martin. Je vais vous montrer au cas où, si jamais ça peut vous intéresser. Alors il y a le premier qui est là, qui est mon cahier maternel. Il y a tout le programme grande section. Celui-ci on l'avait déjà acheté l'année dernière, donc en mode moyenne section, hein. Et il est vachement bien. Donc il se présente comme ça. Il y a des additions, il y a la lecture, il y a comprendre des phrases, il y a repérer les intrus. Enfin, je le trouve super bien fait. Et un truc qui est pas mal, c'est que vous avez des planches d'autocollants avec, ce qui rend le cahier ludique. Et voilà, hein, à peu près pour vous montrer à quoi ressemblent les exercices. Puis nous on rajoute des petits tampons que nous avons ici. Des tampons avec des smileys pour dire pour donner un peu le résultat de l'exercice en fait. Donc Martin aime bien ça en ce moment. Et on lui avait pris celui-ci. Alors celui-ci il me l'a dégommé en un week-end, en 2 jours tu l'as fait celui-là. Cahier Toy Story. Voilà. Il y avait un dessin que ouais, après il y a un dessin, il y avait des stickers, enfin il y avait pas mal de trucs, donc il était content. En tout cas moi je suis contente de vous retrouver là maintenant aussi vite, parce que d'habitude je mets à peu près un mois pour entre 2 vlogs. Mais ce que je voulais vous dire, c'était merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. Là j'ai répondu à une partie, mais je répondrai à la suite là. Je mets toujours à peu près une semaine pour répondre à mes commentaires. Et merci d'être là, merci de commenter toujours mes vidéos, de toujours m'encourager dans tout ce que je peux faire, d'avoir toujours cette bienveillance aussi vis-à-vis de moi, vis-à-vis des enfants. Vous êtes vraiment adorables et merci pour ça, parce que de toute façon si je reprends ma caméra à chaque fois, c'est clairement pour être là avec vous, pour partager des choses, et ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. En plus là maintenant sur ma chaîne depuis un certain temps, je dois avouer que alors je sais pas si c'est la modération, si c'est le changement aussi de contenu, si c'est tout ça, mais c'est vrai que maintenant je suis vraiment très heureuse avec ma chaîne, parce que bon, je touche quand même du bois, mais j'ai pu toute cette négativité que je pouvais avoir pendant un moment. Il y a eu une recrudescence de ça, et là ça fait un bon moment que ça n'est pas arrivé. Et ça fait plaisir aussi, et ça rend le truc vraiment très chouette. Et malgré tout, depuis le temps que j'ai cette chaîne YouTube, ça m'a quand même énormément apporté. Vous m'avez énormément apporté, aussi bien dans les bons moments que dans les plus tristes, Alors, un grand merci du fond du cœur. J'ai pas fini ma phrase, c'est ce que je remarque. Des fois, je parle de choses et je finis pas mes phrases. J'ai remarqué ça il y a pas longtemps au montage. Bon, alors je voulais dire, donc merci d'avoir été là pour les bons moments et les moins bons. Vous m'avez connue sans enfant, après avec Martin. Vous m'avez connue dans la phase où j'avais énormément de problèmes à avoir mon second enfant, sur mon évolution. Et des fois je re-regarde des vidéos, je regarde des contenus qui sont quand même assez anciens, et quand je regarde les commentaires en dessous, ce qui me fait ultra plaisir, c'est que j'ai des pseudos qui sont encore là aujourd'hui. Et ça, mais vous pouvez pas imaginer
cette fidélité, à quel point elle me touche. Et ouais, c'est super important pour moi, donc merci pour ça. Et bien écoutez, je vais vous laisser, Martin va continuer son dessin et moi je vais passer en cuisine et je vais aussi préparer des choses pour ce soir et demain, comme ça quand mon mari rentrera du travail, il s'occupera des enfants et moi je pourrai bosser sur mes cours parce que là il faut, là il faut, j'ai au moins 2 heures et demie de boulot, donc je vais anticiper un maximum. Et après le repas, on ira se balader, s'aérer parce qu'il fait beau, froid mais beau. Et là, va falloir aller dehors juste après. Et bien écoutez, je vous reprends après. On se retrouve en cuisine et là je vais faire un gratin de courgettes. C'est celui que je fais tout le temps et c'est celui surtout que tout le monde aime. Alors, eh bien on va le faire ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je suis d'accord, ce n'est pas la saison des courgettes, mais on va quand même faire un gratin de courgettes. Alors, ce qu'il va falloir, des courgettes, là il y en a 4, de l'huile d'olive, là de l'avoine cuisine, mais vous pouvez mettre de la crème fraîche si vous mangez de la crème fraîche. J'ai mis 5 gousses d'ail parce que ici on aime l'ail, mais vous pouvez en mettre un petit peu moins si vous aimez un peu moins l'ail. Du sel, de l'huile madame, très important qu'il soit de l'huile madame pour réussir cette recette. Du poivre noir et il nous faudra 4 œufs. Donc là mes courgettes sont déjà propres, je n'ai plus qu'à les couper en rondelles et les éplucher un petit peu, mais je vais quand même laisser du verre dessus. Juste avant de découper ma dernière gousse d'ail, je vais venir la prendre et en fait badigeonner tout le plat à gratin que j'utiliserai après, histoire que ça sente vraiment bien l'ail. Donc j'en mets partout, je frotte partout. Voilà, on aime l'ail ou on n'aime pas, hein. Nous on adore ça. Donc là je n'hésite pas à bien en mettre partout. J'ai mes courgettes, mon ail dans une poêle, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et je vais les faire revenir jusqu'à ce que les courgettes aient rendu leur eau et qu'elles soient un peu cuites. Pendant ce temps, je vais mélanger ma crème, mes œufs, mon sel, mon poivre. Là c'est bon pour les courgettes, elles ont rendu leur eau. Là maintenant je vais les mettre dans mon plat à gratin. Et là j'ajoute mon mélange. Je vais mettre un petit peu de fromage râpé sur le dessus. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais bon, on va en mettre un petit peu quand même. Pour le côté un petit peu plus gourmand. Maintenant je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 200, environ à peu près 40-45 minutes, ça dépend, de toute façon on verra quand il sera cuit. Le gratin est au four et comme je suis dans la cuisine, j'en profite pour faire mes petits gâteaux que j'avais postés sur Instagram au son et au flocon d'avoine. Vu que je l'ai fait, je filme en même temps, peut-être que ça vous intéressera ou pas. Si ça vous intéresse pas, avancez un peu la vidéo. C'est super simple, c'est bon. L'avantage c'est que mon mari et mes enfants en mangent. Et pour le matin c'est très bien. En plus ça tient bien au corps, donc il n'y a pas de fringales ni quoi que ce soit, il n'y a pas de sucre ajouté. Alors c'est parti. Pour les ingrédients, il faudra des flocons d'avoine, du son d'avoine, 2 œufs, de la noix de coco, ça c'est facultatif, vous pouvez mettre autre chose à la place de la noix de coco, de la boisson végétale, donc ici à l'avoine, mais ça c'est pareil, vous pouvez prendre de la coco, vous pouvez prendre peu importe ce que vous voulez, cajou, peu importe. Ensuite, ou du lait classique aussi, si vous prenez du lait classique, des pépites de chocolat, là 2 bananes, alors elles sont très petites, c'est pour ça que j'en mets 2. Du chocolat à 70% de cacao, j'ai l'habitude maintenant de prendre que celui-ci pour faire de la pâtisserie. Et là j'ai pris des moules à mini cake, donc c'est un moule Tefal que j'ai depuis un moment et qui est vraiment très bien. Une balance et un bol. Alors là je mets mes 40 g de flocons d'avoine.
40 g de son d'avoine. J'avais oublié de le mettre dans la liste des ingrédients, mais il faut une demi-cuillère à café de levure chimique, poudre à lever, levure chimique. À ça, j'ajoute mes 2 œufs. Et là, 90 ml de lait d'avoine. Et on mélange. Là, je vais ajouter une cuillère à soupe de noix de coco râpée. Si vous voulez un peu plus, moi je mets un peu plus. Une cuillère à café de pépites de chocolat. Ouais. Et là, j'ajoute mes 2 bananes coupées en morceaux. Et on remet. Là, je vais mettre ma préparation dans mon moule. Alors quand même avant, même si c'est du silicone, tout ça, j'ai quand même mis du spray de démoulage. C'est quand même mieux, ça, il n'y a rien qui accroche. Donc j'ai vaporisé du spray de démoulage sur 4 compartiments. Et c'est parti, je prends la cuillère et on va remplir tout ça. C'est parti pour 20-25 minutes au four à 200 degrés. On en parle de ce truc-là. C'est mon coup de cœur chocolat de ces derniers temps. C'est divin, mais vraiment divin. C'est du chocolat noir à 70% de cacao avec de l'orange et des amandes à l'intérieur. Et c'est vraiment une merveille. Donc la tablette est comme ça. Et vous avez les petits morceaux qui sont ici. Amandes et là, orange. Ça fond en bouche, c'est en même temps croquant, c'est trop bon. Si vous êtes adepte du chocolat noir, ou même pas forcément, parce que moi je suis adepte à la base de tout ce qui est à base de lait, de tout ce qui est praliné, ce genre de chocolat, c'est plutôt ma marchandise en temps normal, mais alors là, celui-ci, il est à tester tellement il est trop bon. Voilà, je vous ai montré mon coup de cœur de ces derniers temps. Si jamais vous tombez dessus, c'est Lindt qui fait ça. On trouve ça évidemment au rayon chocolat. La tablette est aux alentours de 2 €, 2,40 €. Mais ça fait quand même son temps parce que moi je le mange avec parcimonie. Mais c'est vraiment très bon. Et d'ailleurs, Antoine aussi est fan de ce chocolat-là. C'est studieux là. Voici après une vingtaine de minutes de cuisson. Maintenant on va les laisser refroidir pour pouvoir poser le nappage par la suite. On va faire quoi? Du foot. Allez, c'est bon, go 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 go. Et Antoine, c'est du foot, pas du rugby. Oui, mais oh. Boum. On se retrouve, il est 15 h, je viens d'aller mettre les petits à la sieste. Là, ils se sont bien dépensés. Normalement, ça ne devrait pas être un temps calme, ils devraient vraiment dormir, ça devrait être bien. Je suis partie vite fait, on est vraiment parti juste après le repas, ils ont un petit peu dessiné, moi j'ai eu le temps de faire ma vaisselle, mais ça s'est arrêté là. J'ai laissé ma cuisine en freestyle d'ailleurs. Voilà. Admirer le bazar. Je vais la ranger, la mettre nickel et après je passerai au glaçage des petits gâteaux. Le temps de faire finir mon ménage et ma mise au propre, je vais écouter l'album All de Yann Tiersen qui est une pure merveille.
et avec un grand coup de cœur si vous avez l'occasion d'écouter la musique qui s'appelle Heol, qui est juste magnifique. Il y a aussi Aon qui est belle comme tout. Enfin, cet album là, je vous le montre, je sais pas si vous verrez, c'est celui-ci, c'est ouais, c'est quelque chose. Moi je sais que quand j'écoute cette musique là, vous savez, ça me fait un reset. Si par exemple je vois qu'il y a un moment dans ma journée où je commence à être pas bien, où ça monte en pression et je suis pas bien, je me pose et j'écoute, alors avec mon casque, hein, je l'écoute pour être vraiment à fond dedans. Je me demande qu'on me laisse un petit peu et j'écoute ça et ça me fait tout de suite redescendre en pression. Alors là, c'est pas que je suis sous pression ni quoi que ce soit, même au contraire, ça va très bien. Mais c'est mon moment de détente de la journée, voilà, je fais mes choses, je range ma petite cuisine peinarde sans avoir personne dans les pattes et ça fait du bien quand même. J'ai le temps de faire tout ça sans faire 50 trucs en même temps. Donc là je vais me poser entre guillemets, je vais faire ça, je vais remettre ma cuisine d'aplomb avec ma musique. Donc vous le verrez en accéléré où ça va super vite, mais moi je vais prendre mon temps de le faire et c'est avec plaisir que je vais revoir ce avant-après. J'aime bien aussi voir ce truc là où c'est le gros bazar et puis juste après c'est propre, nickel. Donc, eh bien, écoutez, on y va. Ma cuisine est rangée. Là maintenant je vais aller chercher le café que je me suis fait ici. J'ai aussi préparé mes cours pour tout à l'heure. Mon mari va rentrer et va prendre les enfants, il va aller les balader. Ça va me laisser à peu près 1h30, 2 heures devant moi pour bien apprendre. Parce que là en plus c'est un cours qui est ultra important dans ma formation. Donc il faut vraiment que je sois vraiment au calme, pas dérangée, ni rien. Et là, j'en ai profité pour tout préparer. Comme ça, dès qu'il s'en va, hop, je me pose et je commence mon cours. Là, donc maintenant, je vais boire mon café quand même. Et ensuite, je vais faire simplement fondre du chocolat pour mettre sur les petits cakes. Là, j'ai mis au bain-marie 3 carrés de chocolat noir 70% dessert avec un tout petit peu d'huile de coco, l'équivalent de la moitié d'une cuillère à café, grosso modo. C'est en train de fondre et dès que c'est fondu, je vais le napper sur les gâteaux.
Et voici le résultat. Alors là, je vais les mettre un petit peu au frigo, histoire que le chocolat qui est au-dessus fige un petit peu. Et puis c'est bon, je les ressortirai, ça se mange à température ambiante. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut en préparer pour un petit peu d'avance. Sur 2 jours, ça passe très bien. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai mis ça, mais après, c'est vrai que vous pouvez très bien mettre, par exemple, des pommes avec de la cannelle. C'est très bon aussi. Vous pouvez mettre des baies de goji, vous pouvez mettre des raisins secs, vous pouvez mettre plein de trucs. Faut essayer, faut pas hésiter à refaire la recette avec des ingrédients différents. Et c'est vrai que c'est très bon, ça cale bien, il n'y a pas de fringale après. Alors c'est pareil, j'ai mis du lait de cajou et tout, mais vous pouvez mettre du lait classique. La recette se change des millions de fois en fait. Il y a beaucoup de possibilités avec cette recette. Je me pose 5 minutes pour vous montrer quelque chose. Alors les petits sont encore en train de dormir. Finalement ce n'était pas juste un temps calme, ils se sont bien endormis. Je vais vous montrer une découverte que j'ai faite avant-hier, qui est vachement bien. C'est un vernis à ongles. Alors regardez, il est là. Regardez cette couleur, elle est vraiment très jolie. Et là où je suis étonnée, c'est que c'est un vernis à ongles que j'ai acheté chez Lidl qui s'appelle le Gel Like Nail Polish. Et la couleur c'est Flower Bouquet. Alors pourquoi je l'ai acheté? Il était à 1,70 € et quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus simplement par la couleur, parce qu'en fait c'est la couleur que j'avais lors de mon mariage. J'avais mis le vernis ici, c'était Angora quelque chose, que j'ai terminé, que je ne retrouvais plus. Et quand je l'ai vu au loin, je dis c'est exactement la même couleur que j'avais. Et là où je suis surprise, c'est que, alors déjà le pinceau est super bien, il est comme les pinceaux ici justement, épais. La qualité du vernis pareil, il est épais aussi, il glisse très bien sur les ongles, ça passe tout seul. Et le truc c'est que ça fait 2 jours que je l'ai, il est à peine écaillé. Le truc c'est que je n'ai pas mis de base et je n'ai pas mis de top coat par dessus. Donc quand je l'ai appliqué, je me suis dit ce sera le meilleur des crash tests parce que sans avoir mis de base ni de top coat après, on sait très bien ce qui se passe en général avec les vernis. Et là, alors sur l'autre main, sur la main gauche ici, il est un petit peu écaillé. Mais il faut dire quelque chose, c'est qu'hier j'avais la ponceuse dans les mains et j'ai poncé un meuble, sans gants, sans rien. Alors autant vous dire que là, je trouve que c'est plutôt pas mal comme crash test. Il mériterait même pas d'être changé aujourd'hui. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, là, je suis vraiment très étonnée par la qualité de ce vernis. Alors, il y avait plein d'autres couleurs. Mais comme je vous le disais, moi, ce qui m'a attiré l'œil, c'est la couleur du vernis. Je dis, oh, le vernis de mon mariage. Et c'est une belle découverte et pour un prix vraiment minime, 1,70 €. Je suis une utilisatrice de vernis Essie depuis des années et des années. J'ai toujours bien aimé ces vernis, je les trouve bien, je trouve qu'ils sèchent bien, qu'ils tiennent bien aussi. Mais alors là, celui-ci, le Gel Like Nail Polish by Sien, je vous le mets comme ça, vous le verrez bien. Là, celui-ci. Si jamais vous tombez dessus, et eh bien écoutez, du moins pour cette couleur-là, n'hésitez pas, la tenue est vraiment bien, le pinceau est bien, la texture du produit est parfaite, et le prix est encore mieux, 1,70 € un vernis contre, à l'époque, je sais plus, c'était 10 € le vernis ici. Et bien là, c'est une très bonne découverte, je voulais la partager avec vous, sait-on jamais. Et puis bah, si jamais vous tombez dessus, que vous avez déjà utilisé cette gamme-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Là, il m'arrive une catastrophe, j'ai pété mon bracelet en pierre de lune. J'essaye de le réparer, j'espère que je vais y arriver, c'est mon bracelet préféré. Martin m'a récupéré toutes les petites perles, donc normalement il ne m'en manque pas. Et je le fais avec un fil en nylon parce que je n'ai pas de fil élastique. Normalement, c'est du fil élastique. Et c'est les bracelets comme ça, là. Et c'est mon préféré, celui-là. J'ai déjà un grenat que j'avais explosé. J'ai rien récupéré dessus quasiment parce que c'était à l'extérieur.
Et là, celui-ci, ça m'embêterait vraiment. En plus, c'est des toutes petites boules en fait. J'essaye de le réparer. Comme je vous disais, je n'ai pas de fil élastique, donc j'utilise du fil comme ça en nylon. Et j'ai retrouvé un fermoir qui est là, que je vais rajouter au bout. J'espère vraiment pouvoir le réparer parce que là, il va me manquer. Donc, il faut que j'y arrive. Allez, go, je continue. Bon, à ce moment-là de la journée, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon mari est rentré, il a pris les enfants, il est dehors avec eux, voilà. Pour que je puisse bosser sur mon truc. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant, là, j'ai pété mon bracelet pierre de lune, celui que j'aime beaucoup, tout ça, tout ça. J'ai essayé de le refaire, je n'y arrive pas parce que le fermoir ne va pas, j'ai pas le matériel nécessaire, je peux pas le refaire. Bon. Petit échec. Par contre, là je viens d'avoir des nouvelles pour un dossier administratif qui pour moi est ultra important. Ça fait des mois et des mois que ça traîne, c'est une horreur, c'est vraiment quelque chose qui me pèse au quotidien et ce dossier est toujours pas traité. Ça fait maintenant des mois et des mois. Et c'est toujours en stand-by et ça me gonfle. Donc là, j'attendais des choses positives par rapport à ça et il s'avère que pour l'instant, il n'y en aura pas. Donc là, on monte d'un cran, mais le cran ultime de chez Ultime, il est là. C'est que quand j'ai mes cours, en fait, ils sont tous sur clé USB. Vous voyez, c'est des clés USB comme ça, remplis de cours vidéo. Là, et j'ai des supports à côté, donc j'en ai une autre de clé USB qui est, comme je vous disais, un cours mais de base ultra important. Et là, je viens de mettre cette clé que j'ai déjà travaillé sur ces cours-là. Et là, ça me met le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur. Donc, je n'ai pas de solution, je ne peux pas l'ouvrir avec cet ordi. Je vais essayer de l'ouvrir avec l'ordi de mon père, l'ordi de mon mari. Sinon, je vais appeler mon père parce que quand il y a un problème informatique, j'appelle mon père. Et en plus, cette clé, c'est lui qui me l'a donnée. Donc, voilà. Ce ne sera pas une note positive pour fermer ce vlog. On va dire, là, je vous raconte pas de bêtises, hein, regardez. Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur. C'est la première fois que j'ai un problème avec cette clé sur mon ordi. La toute première fois. On en est là. Alors, j'ai essayé sur l'autre ordi. Après, si ça ne fonctionne pas, je vais appeler mon papa. Si j'ai pas d'autre solution, eh bien, je vais passer à autre chose. Mais là, ouais, là je suis dégoûtée. Et ça fait 3 trucs là. D'un seul coup, allez, bim, 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 prends ça dans la tête. Mais ça ira mieux demain, hein, c'est sûr, ça ira mieux demain. Et c'est que en fin de journée finalement que j'ai eu ce petit... Vous savez que des fois on voit dans les BD le petit bonhomme qui se trimballe avec le nuage gris là, et ça pleut que sur lui. Et ben j'ai mon nuage gris là qui est là, mais voilà, faut souffler dessus pour qu'il parte. Et puis que ça aille. Et puis bah, sinon je vais procéder au montage de cette vidéo. Mais c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, pas du tout. Je voulais bosser tranquille. C'est pas grave. Il faut des moments comme ça dans la vie, des moments où tout va mal pour qu'on apprécie ceux où tout va bien. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu aussi. On va rester positive dans le sens où même si je n'arrive pas à ouvrir cette clé, mon père pourra me retrouver facilement. En plus, je pense avec internet et tout ça, le contenu qui m'intéresse et dont j'ai besoin. Et on va trouver une solution. Il n'y a rien de dramatique. Pour mon bracelet, je vais essayer de trouver du fil élastique pour voir ce que je peux trouver, mais qui soit quand même fin parce que la pierre est quand même fine. Si jamais vous avez des astuces pour ça, n'hésitez pas à me le dire. J'ai un fermoir, mais le fil, j'arrive pas à faire le nœud pour aller au bout du fermoir, ce qui fait qu'il est trop lâche, ça va pas. Et
Et puis bah, pour mon dossier, il n'y a plus qu'à prier parce que franchement là je vois pas ce qui pourrait se passer de plus. La lenteur administrative est juste terrible. Et ouais, là je crois que je vais aller brûler une bougie. Je vais mettre une bougie ce soir à ma fenêtre pour ça. Peut-être que ça donnera quelque chose. Mais là il est vraiment grand temps que ça avance parce que non, là ça commence un petit peu à m'énerver, à m'embêter. Ouais, là faut que ça avance parce que non, ça me convient pas. Bon, hein, on va dire que je ferai une petite fête le jour où ce dossier sera résolu, arrivera au bout. Je serai contente le jour où je pourrai reporter mon beau bracelet et je serai super contente quand je pourrai bosser sur mon cours qui est ultra important, qui est un des cours piliers de mon apprentissage. Encore ce serait un autre, ça irait, mais non, c'est celui-là. Voilà, bon, rien n'arrive par hasard, on va dire, hein, on va dire ça. Eh bien écoutez, je vous fais plein de bisous, j'étais contente d'être avec vous aujourd'hui, même si c'était pas prévu du tout. Et même si, bon, on finit pas franchement sur une note super chouette, mais c'est pas grave, on va rester digne et zen, même si j'ai qu'une envie, c'est de tout péter. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, bah tiens, ouais, bientôt, je vous reprendrai quand je ferai, j'ai trouvé, pour celles qui ont suivi par rapport à l'ancien vlog, j'ai trouvé une recette de falafel sur le livre Je réussis ma détox sucre de Bérangère Philippon. Je vais essayer sa recette et on verra, on l'essayera ensemble et on verra ce que ça donne, voir si c'est des petites boulettes toutes dures, immangeables. Et un truc que j'avais oublié de vous dire par rapport au falafel que j'avais fait, mon mari n'en avait pas voulu, mes enfants n'en avaient pas voulu, j'en avais pas voulu et j'ai testé Snoop. Il faut savoir que Snoop c'est un bouffe-tout, Snoop c'est vraiment un bouffe-tout et même Snoop n'en a pas voulu, donc là c'était l'apothéose, on va dire. Allez, je vous fais des bisous, j'arrête de parler parce que c'est pareil, ça va encore durer 3 heures. Merci pour tout, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!